Salut les sportifs, nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de la Coros Pace 2, la nouvelle montre que Coros lance aujourd'hui. Ça fait quelques semaines maintenant que je suis en train de tester cette montre qui succède à la Coros Pace de première génération qui a été lancée par Coros en 2018. C'était leur première montre cardio GPS. La Coros Pace 2 est une évolution majeure de la Coros Pace de première génération, non seulement parce que le format change, mais également parce que la montre hérite de toutes les fonctionnalités et toutes les améliorations qui ont été effectuées au rythme de la sortie des Apex, Apex Pro et Vertix de chez Coros. Donc dans cette vidéo, je vous propose de passer en revue complètement cette montre et puis de découvrir tout ce qui fait ce côté un peu unique de cette Coros Pace 2 dans une montre d'entrée de gamme cardio GPS. Au niveau de la construction et de la conception de la montre, déjà il y a une première chose qui frappe, c'est la légèreté de cette Coros Pace 2, puisque avec le bracelet en bande nylon qui est équipé ici, eh bien, la montre pèse moins de 30 grammes. Elle fait 29 grammes, ce qui est la montre la plus légère sur ce segment de marché. Même la Polar Unite, qui est vraiment une montre super fine et super légère et qui n'intègre pas de GPS, eh bien, pèse 32 grammes. Donc c'est dire si Coros a réussi à faire une montre extraordinairement légère. Alors bien évidemment qu'au niveau de la conception, pour avoir une telle légèreté, le boîtier est en plastique et en composite. Il n'y a pas de métal qui constitue le boîtier ou le cerclage de la montre. Mais au niveau du poids, c'est vraiment impressionnant quand on prend en main cette Coros Pace 2 de se rendre compte à quel point elle est légère. Donc pour les personnes pour qui la légèreté de la montre est vraiment un argument principal, et bien déjà cette Coros Pace 2, elle a un argument de poids, si je puis dire les choses ainsi, puisqu'elle est la plus légère du marché. La première génération de Coros Pace avait un boîtier qui faisait 46 mm, le boîtier de la Pace 2 fait 42 mm, mais pour autant on ne perd pas en lisibilité et en affichage puisque la surface visible de l'écran reste de 1,2 pouces sur les deux modèles, c'est-à-dire que le pourtour de la montre s'est rétréci, mais par contre la surface lisible de l'écran est restée le même, donc on a une montre plus compacte mais avec un niveau d'affichage qui est resté identique. La montre est dotée d'un écran couleur transflectif, c'est-à-dire que c'est un écran couleur passif, il n'est pas rétroéclairé en permanence et plus on est dans des conditions lumineuses au soleil, plus il est lisible. Même dans des conditions de luminosité un petit peu compliquées pour certaines montres cardio GPS, notamment avec les verres saphir. On sait que le verre saphir obscurcit un tout petit peu l'écran de certaines montres, et bien là on a une lisibilité qui reste quasiment parfaite dans toutes les conditions de luminosité. Et puis Coros a ajouté la possibilité d'un rétroéclairage permanent au cas où on serait dans des conditions nocturnes ou alors de lisibilité très difficile. Bien évidemment, ça va avoir un certain impact au niveau de l'autonomie d'avoir ce rétroéclairage allumé constamment. Au niveau de l'autonomie, justement, la Coros Pace 2 augmente un tout petit peu l'autonomie de la première génération de Pace, ce qui est impressionnant quand on voit la diminution de volume de la montre et la diminution de poids de la montre, de se dire qu'on arrive encore à des performances au niveau de la batterie qui sont supérieures. On sait que la Pace, quand elle est arrivée sur le marché, eh bien, elle avait déjà impressionné par la longévité de sa batterie. Et pour ce type de montre, sur ce type de segment, l'autonomie est vraiment impressionnante puisque Coros annonce jusqu'à 30 heures de fonctionnement en GPS normal, jusqu'à 60 heures avec le mode de GPS Ultra Max, c'est-à-dire un mode de GPS dégradé, et puis jusqu'à 20 jours en mode montre connectée pour le suivi de l'activité quotidienne, ce qui surclasse la plupart des montres de ce segment-là sur le marché. Au niveau de l'autonomie, concrètement, ce que j'ai pu constater en utilisant la montre au cours des semaines, c'est qu'avec entre 1 heure et 1 heure et demie d'utilisation GPS par jour et puis le reste de la journée et de la nuit en mode montre connectée, eh bien je constate une diminution de la batterie à peu près de 15% par jour. Ce qui veut dire que la montre tient environ une semaine avec 1 heure à 1 heure et demie d'entraînement GPS par jour et le reste de la journée en mode montre connectée, ce qui est tout à fait correct, voire même ce qui est supérieur à la moyenne d'une montre de ce segment-là. Au niveau des caractéristiques de la montre et au niveau matériel, elle est largement plus équipée que la moyenne sur ce segment de marché puisqu'elle est équipée non seulement d'un GPS évidemment, mais également d'un altimètre barométrique qu'on peut étalonner manuellement. Elle est équipée d'un compas magnétique, donc d'une boussole. Elle peut être rechargée pendant qu'on enregistre une activité GPS. Elle a un capteur cardio optique et un capteur de température.
Au niveau du fonctionnement, la Coros PS2 reprend l'ergonomie de l'Apex, donc abandonne les boutons qui sont tout autour de l'écran et puis utilise un bouton digital rotatif donc, qui permet des actions de monter et descendre dans les menus ou faire défiler des éléments à l'écran et puis qui permet de valider une action, démarrer un enregistrement sportif en cliquant dessus. Et puis un deuxième bouton qui permet de revenir en arrière dans les menus et puis de marquer un tour dans les profils sportifs. C'est l'ergonomie maintenant standardisée chez Coros, donc toutes les montres de la Apex jusqu'à la Vertix et puis maintenant cette Coros PS2 eh bien, reprennent cette ergonomie-là. L'écran de la PS2 n'est pas tactile, donc on utilisera uniquement le bouton digital rotatif et le deuxième bouton pour la piloter. Le fonctionnement de la montre, lui, reste identique aux autres modèles qu'on connaît chez Coros, à savoir que le menu principal de la montre contient tous les profils sportifs ainsi que l'accès au réglage de la montre. Depuis le watch face, en descendant ou en montant, on fait défiler les différents widgets de la montre. Et puis on a un accès raccourci aux fonctions à travers l'écran de raccourci en pressant longuement le deuxième bouton de la montre. Le réglage des paramètres de la montre s'effectue donc dans le menu de la montre, dans le menu des réglages. Et par contre, la configuration des écrans de profil sportif, elle, se passe au niveau de l'application mobile. Et c'est là qu'on va réorganiser ces pages de données et ces champs de données pour l'entraînement sportif directement dans l'application. On fera tout simplement glisser les différentes pages de données qu'on veut associer au profil sportif. Et puis on pourra disposer les champs de données entre 2 et 6 champs de données par page directement dans l'application mobile. Une simple synchronisation avec la montre permet d'envoyer cette configuration et puis d'être prêt pour enregistrer une activité sportive. Au niveau des profils sportifs, c'est probablement là que la Coros PS2 pour une montre à moins de 200 € est absolument impressionnante. C'est le nombre de profils sportifs qui sont gérés par la montre. On retrouve le profil sportif de course à pied qui utilise le GPS et puis qui exploite les nouvelles possibilités de mesure de puissance et d'intégration du Stride qui ont été annoncées en même temps que cette Coros PS2. On trouve également un profil de course à pied en intérieur et puis le profil de course à pied spécifique pour la piste qui a été développé par Coros il y a quelques mois, donc qui permet de courir sur piste avec une amélioration de la détection de la distance parcourue. On trouve également dans la PS2 deux profils de cyclisme, un profil de cyclisme avec GPS et puis un profil de cyclisme indoor qui permet d'enregistrer par exemple des séances sur Home Trainer. Il faut savoir que les profils de cyclisme supportent les capteurs de vitesse, de cadence, mais aussi les capteurs de puissance sur la Coros PS2. On trouve deux profils de natation, un profil de natation en piscine, donc qui va utiliser les accéléromètres de la montre pour détecter le nombre de longueurs qui ont été effectuées et puis le type de mouvement de nage qu'on a effectué, et un profil de natation en eau libre qui utilise une optimisation GPS pour cette activité. La Coros PS2 propose également un profil spécifique pour le triathlon, donc qui permet d'enchaîner l'activité de natation, de cyclisme et de course à pied. On peut personnaliser les profils qu'on veut à l'intérieur de ce profil de triathlon. Donc par exemple, utiliser un profil de natation en eau libre ou en piscine. On trouve également un profil sportif spécifique pour les entraînements de force qu'on a découvert il y a quelques mois chez Coros et pour lequel j'avais publié une vidéo. Vous le trouvez également en lien en descriptif de cette vidéo. Et puis on trouve également deux profils sportifs plus génériques pour les activités cardio réalisées à l'extérieur avec mesure GPS ou à l'intérieur sans la mesure GPS. Tous les profils sportifs permettent d'utiliser le cardio optique de la montre, même les profils de natation. Et puis il est possible de coupler des ceintures de fréquence cardiaque externe, qu'elles soient en End+ ou en Bluetooth, directement à la PS2 pour améliorer la précision de mesure de la fréquence cardiaque. Et puis également les profils de course à pied, de cyclisme, de natation et de force supportent les entraînements par intervalle qu'on peut planifier dans l'application mobile de Coros et puis ensuite d'envoyer sur la montre pour être guidé lors du suivi de son entraînement par intervalle. Donc on le voit, en dehors de la conception matérielle de cette Coros PS2, ce qui distingue vraiment des montres plus haut de gamme chez Coros comme l'Apex Pro ou la Vertix, c'est l'absence de certains profils sportifs comme les profils sportifs de montagne comme l'alpinisme, la course à pied trail, le ski alpin par exemple, et puis également les enchaînements multisports autres que le triathlon qui n'est pas présent à l'intérieur de la PS2. Et puis également sur la PS2, on ne trouve pas de fonctionnalité de navigation, donc de suivi de traces GPS comme on peut le retrouver sur l'Apex Pro ou la Vertix. Au niveau de la disponibilité et du prix, la Coros PS2 est disponible quasiment immédiatement après l'annonce de Coros de sa disponibilité sur le site
coros.com. Et puis les revendeurs en Europe devraient être approvisionnés dans les semaines à venir de Coros PS2. Au niveau du prix, le prix de lancement de Coros est de 199 $ et 199 €, c'est-à-dire qu'on a une montre à moins de 200 € qui est une montre de triathlon complète avec un altimètre barométrique, avec une autonomie qui dépasse la semaine en entraînement, avec 30 heures d'autonomie GPS, avec la possibilité de la recharger en course. Enfin bref, vous l'aurez compris. Au niveau rapport qualité-prix, la Coros PS2 est vraiment une montre qui vient chambouler le marché, puisque on pourrait la comparer au niveau du poids, du format à une Forerunner 45 de chez Garmin, mais je ne ferai pas l'affront à Garmin de comparer les fonctionnalités de ces deux montres, tellement la PS2 est supérieure en termes de fonctionnalité. Si on prend la Forerunner 245 de chez Garmin, qui est une montre vraiment spécifique à la course à pied, mais rien que pour la course à pied, la puissance au poignet, le support complet du Stride avec les entraînements basés sur la puissance qui sont disponibles maintenant sur la PS2, un altimètre barométrique, ce qui n'est pas le cas sur la Forerunner 245, et bien déjà ça fait une grosse différence. Et puis on ne parle même pas ici du profil de triathlon qui est disponible à l'intérieur de cette montre. Le profil de triathlon qui est par exemple disponible dans la Polar Vantage M, qui est une autre montre qui est à peu près sur ce même segment de marché, mais par exemple la Polar Vantage M ne dispose pas d'un altimètre barométrique qu'on peut en plus calibrer manuellement, et puis d'une autonomie aussi élevée que la Coros PS2 qui elle supporte aussi le mode GPS dégradé qui s'appelle Ultramax chez Coros, qui permet de prolonger l'autonomie de la montre jusqu'à 60 heures en descendant un petit peu la fréquence d'enregistrement des points GPS. Donc voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo de présentation de cette Coros PS2. Si vous voulez en savoir plus sur cette montre, eh bien en même temps que la vidéo, j'ai publié le test de fond en comble sur nakan.ch. Vous trouvez le lien dans le descriptif de cette vidéo pour tout savoir sur la Coros PS2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous voulez me donner un petit coup de pouce sur la chaîne YouTube, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo et puis à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos que je vais publier. Je vous en remercie d'avance et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux et sur nakan.ch pour l'actualité du sport connecté. À bientôt.